Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci, hop là, sont le TV Series Tarot et le Crystal Visions Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'oracle énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de mai, une énergie stable, posée, travailleuse. Il y a une forme de charisme, de leadership avec l'empereur. On est quand même assez posé, assez dans la maîtrise. Voilà, on maîtrise les choses, il y a beaucoup de stabilité, c'est la carte numéro 4, donc on va voir comment ça s'exprime. Ça peut nous parler peut-être plus spécifiquement aussi de travail. Bon, on va voir. En tout cas, avec le 4, c'est quand même relativement stable. Le 5 de bâton, vous avez le 5 de bâton et l'ermite. Le roi d'épée et roi de denier. Alors ça, c'est quand même dingue. Parce que je vous jure que je bats les cartes. Je les mélange. Et puis, ce sont deux jeux différents. J'ai fait le signe de la balance juste avant vous. Et j'avais ces deux cartes-là. Vraiment, voilà, de chacune... dans chacun des jeux que j'ai pourtant mélangé. Bon, j'avais ces deux cartes-là dans ce qu'il fallait lâcher. Alors, si vous avez de la balance dans votre thème astral, ou si vous interagissez avec quelqu'un qui a de la balance aussi, voyez s'il y a quelque chose qui peut résonner, mais c'était vraiment le même duo. Ok. Alors, le 6 d'épée et le 2 de coupe. 8 de bâton et page de coupe. 3 de coupe et reine de denier. 10 de rien du tout, c'est la roue. Et le 3 d'épée. Et pour finir, le 8 de denier avec le 3 de bâton. Ok. Et alors, chez les balances, j'avais aussi le 3 de coupe. Ces deux-là, elles étaient là. Et le 3 de coupe était non pas avec la reine de denier, mais elle était avec la reine de bâton. Et ces deux-là étaient là, intervertis. Donc, bon, vous voyez si... Là, j'ai l'impression qu'il y a un côté... je vous le dis tout de suite, je suis en train de regarder ces deux-là. Là, ça me saute un peu aux yeux. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'un peu superficiel, il y a quelque chose... vous vous planquez, les Verseaux. Vous vous planquez un petit peu, là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Plus vous allez prendre, justement, confiance, plus vous allez prendre la maîtrise des choses. Pas pour les forcer, mais pour vous sentir bien calé avec... vous sentir vraiment mûr, avoir confiance dans ce que vous bâtissez. Dans le lien à l'autre, il y a un truc où vous n'êtes pas... c'est plus facile pour vous quand vous faites les choses tout seul qu'avec une ou plusieurs autres personnes, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que j'ai sous les yeux. Alors, vous entrez dans le mois avec le 5 de bâton et l'ermite. Il y a soit du conflit intérieur, et vous êtes en train de faire la lumière là-dessus, de prendre votre temps d'examiner ce qui vous agite intérieurement, quelles sont les parts de vous qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres, qu'est-ce qui vous tiraille intérieurement qui fait que il y a un truc qui est pas évident à vivre.
Ça peut être aussi du conflit avec l'extérieur. Il y a un manque de cohésion, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, on n'est pas d'accord. Pourtant, avec le 5 de bâton, à la base, il y a un tronc commun, il y a un projet commun, on a quelque chose en commun. Mais au lieu d'arriver à réunir les ressources, les expériences et à faire en sorte que ça soit qu'il y ait une bonne cohésion et que ça soit plus riche et qu'on aille plus loin ensemble, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est chacun tire la couverture à soi, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'a pas le même rythme, on ne veut pas commencer par les mêmes choses. Bon, c'est compliqué. Maintenant, ce que j'aime bien dans le 5 de bâton, c'est que c'est une carte qui invite au dépassement et qui amène à puiser en soi, à découvrir de nouvelles ressources et à dépasser. Là, il y a une forme de sagesse avec l'ermite. Donc, vous entrez dans le mois avec de la sagesse, de la clarté qui est en train de se faire sur soit un conflit intérieur, soit voilà, un manque de cohésion, un conflit avec d'autres, une ou plusieurs autres personnes. Mais vous cherchez à en tirer des enseignements, vous cherchez à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et vous cherchez à en tirer des enseignements pour pouvoir faire autrement euh, à l'avenir. J'ai aussi la notion de se retirer que, étant donné qu'il y a eu ou il y a encore du conflit, alors, soit du conflit réel, soit du conflit ressenti. Je, je, voilà, je vous le livre, ça me vient comme ça, je vous le livre comme ça, mais pour certaines d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a du conflit avec l'extérieur, or, c'est pas juste. Le conflit, il est en vous et vous le projetez sur l'extérieur parce que précisément vous vous montrez pas pleinement comme vous êtes, du coup vous-même vous faussez le jeu. Donc il n'y a pas vraiment du conflit avec l'extérieur, mais c'est vous qui faussez la donne et du coup vous vous retirez sur votre petite montagne avec euh, bon, là, pardonnez-moi aussi si je suis cash, vous savez, quand je fais mes tirages. Et puis franchement, je prends les choses. Je fais pas les tirages en pensant à moi, jamais. Mais bon, j'ai du verso, je suis ascendant verso. Donc voilà, hein, si, si j'ai à en prendre de la graine, j'en prendrai de la graine aussi. Euh, Là, j'ai une notion aussi de prendre un peu de haut. Euh, et de prendre un peu de haut. Alors, quand c'est pour prendre de haut avec de la sagesse, ok. Mais il y a peut-être des moments où vous prenez de la hauteur sur des moments que vous partagez avec d'autres personnes. Pour vous, c'est synonyme de conflit. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est projeté? Bref. Mais j'ai une sensation aussi de merde. Pardon. Ça m'a échappé. Je trouve plus les mots. J'avais une phrase exacte. Elle m'est sortie de la tête aussi vite qu'elle est venue. J'avais le côté prendre de haut avec un côté. C'était pas ces mots-là, mais avec un côté un peu arrogant, avec un côté un peu. Je sais mieux que toi, je sais mieux que vous. Et ça, c'est de vous planquer aussi, comme s'il y avait un moment où il y avait une espèce de peut-être fausse sagesse. Je dis pas que vous n'avez pas de sagesse et que vous en manquez. Ok, là je vois qu'il y a quand même beaucoup de maturité en force. Donc vous avez tout à fait cette capacité d'être mûr, d'être accompli, notamment dans le monde matériel, dans le monde des affaires, si vous avez des investissements financiers, matériels, dans l'immobilier, ou autre. Mais là, on est tourné vers la matière et il y a quelque chose de très peut-être plus côté business, il y a quelque chose de très abouti, de très solide. Donc
Donc non, vous n'êtes pas né de la dernière pluie et oui, vous avez une forme de sagesse, d'expertise, d'être pointu sur certaines choses. Mais dans la relation à l'autre, il y a un truc qui est pas, qui est superficiel. Je vous le montre tout de suite et c'est ce qui me, c'est ce qui me parle assez fort là. Le 3 de coupe et la reine de denier. Regardez cette reine de denier qui porte un masque. Et le 3 de coupe, quand il n'est pas très bien aspecté, on peut y trouver de la superficialité, un côté bling-bling. C'est sûr que tant qu'il s'agit de se taper dans le dos et de boire des coups ensemble, super. Alors là, on est amis et tout, génial. Mais quand on a vraiment, vraiment besoin d'un coup de main, on va être dans ce cas de figure où, alors là, vous pouvez décrocher votre téléphone, il n'y a aucune des personnes qui vous répondra. C'est ce type de superficialité là qu'on peut trouver dans le 3 de coupe. La reine de denier mal aspectée, elle va mal investir, elle va mal investir, elle va mal penser à elle, elle va s'oublier, ou elle va faire des mauvais investissements, investir avec les mauvaises relations, investir avec se laisser berner par un côté superficiel où il y a un côté bling bling agréable et joyeux. Ça a l'air super sympa, mais en fait ça tient pas la route. Et là, le côté superficiel, je le sens fort. Alors attention à pas vous tromper de relation, à pas être avec des personnes qui sont superficielles. Si vous sentez que c'est le cas, il y a peut-être du tri à faire. Mais vous, de votre côté, là, je sens qu'il y a votre part à vous à prendre. Attention à pas porter un masque vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même aussi, à vous dire, wow, pas de problème. Pas de problème, c'est cool, je maîtrise, alors qu'en fait, vous ne maîtrisez pas tant que ça. Euh, vous prenez de la hauteur et vous résolvez pas complètement le fait que le focus ne fait plus son boulot. Est-ce qu'il veut bien revenir? Voilà. Je vous disais tout à l'heure, il y a un truc où vous-même, vous pourriez fausser la donne avec l'environnement. Donc voyez comment ça résonne pour vous, parce que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. Voyez comment ça résonne, comment vous voyez vous, comment vous voyez vous dans vos relations avec les autres, comment vous percevez les autres, comment vous percevez cette notion de superficialité ou de conflit avec vous-même, avec les autres, et puis voilà, prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Ce qu'on vous invite à incarner comme énergie en force pendant ce mois de mai, c'est quand même d'être dans cette maturité, et puis clairement dans le monde des affaires. Là, on a un roi d'épée qui a un paquet de billets sous la main. De l'autre côté, on a le roi de denier qui est très fort dans la matière, qui est un excellent gestionnaire. Lui, on lui donne 10 euros, il en fait pousser 100, il en fait pousser 1000. Donc, si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, soyez très avisés. Si vous avez des questions, si c'est pas bien clair pour vous, s'il y a justement du conflit, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui sont très avisées, chefs d'entreprise, notaires, banquiers, avocats, experts en leur domaine, mais des gens qui ont l'habitude de traiter les affaires qui vous occupent. Ok, j'ai quand même 3 figures ici masculines, roi d'épée, roi de denier et empereur. Les 3 qui peuvent me parler justement d'expertise, de faire des affaires, d'être à l'aise avec l'argent, avec le fait de mener des troupes, d'apporter aussi, de s'apporter à soi-même de la sécurité et d'apporter de la sécurité à son environnement. Ça, c'est beaucoup le roi de denier, l'empereur aussi. Et puis je retrouve cette notion avec tous ces billets là. Étant donné que j'ai un pactole sous la main, il est bien évident que moi je vais manquer de rien, et puis si j'ai envie de partager avec mon environnement ne manquera de rien non plus. Donc là j'ai cette notion qui est quand même assez forte. C'est des bâtisseurs les rois, donc quoi que vous entrepreniez,
on vous invite vraiment à bâtir, à construire. Et puis, quelque part, à mener la danse, à prendre les rênes, de la situation, à être actif et proactif. En challenge, en revanche, là c'est la relation à l'autre. Vous voyez, ce 6 d'épée qui vogue vers des aventures plus tranquilles, un nouvel état d'esprit, plus serein, des situations plus sereines aussi. Avec le 6 d'épée, il est en train de voguer vers la lumière, vers des cieux plus tranquilles. Et regardez en direction de quoi il va. Il va vers le 2 de coupe. Alors le fait d'aller vers le couple, d'aller vers l'harmonie à l'autre, d'aller vers le partenariat, le 2 de coupe, c'est la rencontre amoureuse, c'est le couple, mais c'est pas que ça, c'est aussi le partenariat, c'est aussi la relation à soi-même, c'est la relation à l'autre, dans tout ce qu'elle a d'agréable, d'harmonieuse, un rapport gagnant-gagnant, on se soutient mutuellement, on s'entend, on se comprend mutuellement aussi. Là, il y a le fait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà, je cherchais le mot. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Il laisse le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était les batailles d'ego, les conflits stériles avec l'environnement, la séparation, et puis l'auto-sabotage. Pour ceux qui n'ont pas forcément eu des difficultés avec une ou plusieurs personnes que vous aimez, mais qui ressentent du conflit intérieur, pas parce que vous vous disputez avec l'autre, mais parce que vous vous sentez seul. Et là, c'est en challenge d'arriver à rejoindre l'autre, d'arriver à être deux. Alors, est-ce que effectivement c'est challengeant parce que, je sais pas, ça peut être vos enfants par exemple, ils sont loin, vous les avez pas vus depuis longtemps, et puis vous auriez besoin clairement de voyager en fait pour aller les voir, ou que ce soit eux qui viennent vous voir, et puis c'est difficile à mettre en place. Où est-ce qu'on en est juste Pourtant du mouvement j'en ai ici, 8 de bâton et page de coupe. Là, c'est du mouvement physique, c'est le fait de se déplacer d'un point A à un point B, et c'est aussi c'est un mouvement assez rapide. C'est plutôt des petits déplacements, mais beaucoup de petits déplacements. Et c'est aussi beaucoup de communication. Alors voyez comment ça résonne pour vous dans le fait de rejoindre quelqu'un, soit que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit quelqu'un que vous aimez, amoureusement ou pas, mais quelqu'un qui pour arriver à voir cette personne et à être ensemble, ça demande beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'aller-retour. Pour certains, c'est challengeant de bouger pour aller vers quelqu'un, parce que c'est le démarrage aussi. C'est le démarrage d'une histoire. Alors oui, j'ai beaucoup de communication, oui, j'ai du mouvement et des allers-retours, on va de l'un à l'autre, mais j'ai un petit page de coupe avec. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le petit page de coupe, c'est le petit amoureux du tarot, celui qui est vraiment au tout début, qui ne sait pas trop comment prendre les choses, qui peut être un petit peu désarçonné aussi par ses premiers émois. Et encore une fois, si ça ne résonne pas pour vous dans le domaine amoureux, ça peut être un début de quelque chose qui vous plaît, un début de une nouvelle affaire, un nouveau projet de vie, un nouveau projet artistique, bref, quelque chose qui vous anime et qui vous anime le cœur, qui vous plaît bien. Qui vous plaît bien, et vraisemblablement qui n'engage pas que vous non plus. Et là, vous en êtes au démarrage de ça. Vous êtes en train probablement de bâtir quelque chose. Il y a à la fois ce que vous avez déjà mis en place
Et on vous invite vraiment à rester sur les bases de tout ce que vous avez bâti, construit, qui vous sécurise, qui vous apporte beaucoup de stabilité et de sécurité. On vous dit appuie-toi vraiment là-dessus. Et en même temps, il y a de la nouveauté, un nouveau partenariat, peut-être une nouvelle rencontre avec vous-même, hein, ça peut être entre vous et vous, d'être animé par une nouvelle envie et en vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même parce que il y a une part de vous qui lui dit oh non mais c'est bon, les choses elles tournent très bien comme on les avait mis en place jusqu'à présent, et puis une autre part de vous qui dit bah oui mais bon ça pourrait aussi être sympa de tenter l'aventure. Une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous. Toujours est-il que ce qui commence à vous animer là, il peut y avoir quelque chose d'assez créatif qui vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous avez beaucoup d'échanges, beaucoup de communication aussi avec une ou plusieurs personnes. Continuez d'en parler. Mais c'est vraiment en parler pour que ça soit aussi... c'est pas parler pour parler, le côté justement superficiel. C'est en parler pour mieux trouver son chemin. En parler pour que ça soit constructif, pour mieux arriver à se trouver. À se trouver soi-même, à se trouver avec l'autre, pour arriver à trouver quelque chose de plus harmonieux, de plus agréable, de plus équilibré, en vous ou avec l'extérieur. Ce qu'on vous invite à lâcher, c'est aussi alors le côté communication où quand il s'agit de communiquer mais façon superficielle, hein, j'en parlais tout à l'heure, je porte un masque. Quand il s'agit de parler des affaires, la reine de denier, elle est dans le monde matériel. Je fais semblant que ça va bien, je fais semblant que tout soit ok, mais non, il y a quelque chose qui me satisfait pas, il y a quelque chose qui me nourrit pas. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, vous avez le cœur qui bat pour cette personne. Le fait de rester en mode amical et faire semblant que ça vous suffit, non, non. Là, il faut avoir une communication beaucoup plus vive et beaucoup plus vraie. Le roi d'épée, il est vrai dans ce qu'il exprime. C'est justement pour ça que ces deux-là, ils sont très stables. C'est que ils jouent pas à se la faire à l'envers, ils sont pas dans de la demi-mesure. Quand on a un truc à dire, on le dit complètement sans tourner autour du pot. Quand on a un truc à faire, quand on décide d'investir de l'argent, de l'amour, de l'énergie, peu importe quoi, il s'investit pleinement en sachant qu'il va avoir un retour sur investissement. Alors il ne s'agit pas d'être gentil pour qu'on soit absolument gentil avec vous. Il ne s'agit pas d'envoyer un SMS en disant puisque j'ai envoyé un SMS, tu me dois un SMS. C'est pas ça. Mais faites votre part à vous en ayant cette assurance. Si ça pousse, bon investissement, continuez. Si ça pousse pas, le roi de denier et le roi d'épée, ils vont pas continuer. Si vous voyez qu'il y a un truc qui est justement superficiel, alors quand il s'agit d'être dans la légèreté, là tout va bien, mais quand il s'agit d'être dans un retour sur investissement, de s'apercevoir que bah non, j'ai pas bien investi et ça me rapporte rien, à ce moment-là on lâche. Même si c'est sympa, même si j'ai entamé un partenariat avec ah bah oui mais c'est mon meilleur ami et ma meilleure amie, on se connaît depuis 20 ans, depuis 15 ans, bref, on a voulu essayer de faire tel projet ensemble. Est-ce que ça rapporte quelque chose? Non. Est-ce que ça me coûte de l'argent? Oui. Est-ce que ça peut durer comme ça encore longtemps? Non. Est-ce que ça me satisfait? Non. Alors j'arrête de faire semblant que ça me satisfait quand même, et puis j'arrête d'être dans un investissement qui rapporte pas et qui est mauvais pour moi. On lâche. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça me parle de couple. J'ai une reine de denier avec son roi de denier qui est là. Et là, il y a quelque chose de... On a du mal à se rejoindre.
parce que lequel des deux porte un masque, lequel des deux est dans une forme de superficialité où on fait semblant que ça va bien. Et c'est pas nécessairement que ça va mal, mais il y a une forme de distance. C'est pas qu'on se prend la tête ou... mais regardez, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Clairement, il faut dépasser ce qui était difficile. Et moi, j'ai la sensation que c'est ça. C'est pas nécessairement que ça va pas bien entre vous. C'est qu'il y a une forme de superficialité où on s'engage pas trop, on va pas plus loin que ça. On reste peut-être même dans une forme un peu de froideur ou de distance parce que on a eu mal, parce que ça a été compliqué, parce que... Alors là, on vous invite à arrêter de reproduire des schémas qui vous plombent le cœur, qui vous font mal au cœur. S'il y a des choses dans un partenariat, dans un couple, qui se répètent sans arrêt et qui amènent toujours la même souffrance, on arrête de faire semblant que ça marche bien et que ça va bien, et on fait en conséquence. Pour ceux qui sont en train de reproduire une distance, parce que ça fait longtemps que je mets de la distance, parce que à un moment, il y a quelque chose qui m'a fait mal. Et depuis, à chaque fois que je refais un partenariat ou que je rencontre quelqu'un, ou que je retombe dans des circonstances qui sont un peu similaires, je reproduis le schéma d'être dans un côté où je ne me dévoile pas vraiment et où je ne m'implique pas vraiment avec le cœur. Je ne laisse pas vraiment aller ma passion. Je ne me sens pas pleinement assurée. Donc ça, on arrête. Pour certains, c'est familial. Alors, j'ai pas de carte de proprement parler de famille. C'est vraiment juste un truc qui me vient et puis c'est pas... regardez cette roue. En fait, j'ai des bras et des jambes et bon. Et là, des membres. En fait, j'ai des membres. Et je voyais à côté là, ce que j'avais en tête, c'était des membres famille. Alors, des membres de la vraie famille, des membres comme si c'était la famille. Dans quelle mesure vous vous êtes coupé de certains membres? Il faut arrêter de faire ça. Il faut essayer de retrouver de la cohésion. Dans quelle mesure, au contraire, vous avez essayé absolument de faire en sorte que que ça tourne rond, alors que de toute façon, on se fait du mal, on ne se comprend pas, on n'y arrive pas, on porte des masques, on fait semblant, toujours pareil, que tout va bien, mais ça ne marche pas. À un moment, il faut prendre vraiment ses responsabilités et puis décider et trancher. Qu'est-ce qui est sûr, abondant et qui va vraiment... m'apporter des choses dans la durée ça va me nourrir dans la durée, dans tous les sens du terme, hein, matériellement, humainement, ça va me nourrir dans la durée, ou est-ce que ça marche pas, ça prend pas, ça fonctionne pas. Donc la roue, elle vous invite à arrêter de reproduire les cycles qui ne marchent pas. Donc à vous de savoir et de sentir de quel cycle on parle. Ça peut être des comportements, ça peut être des attitudes, ça peut être des situations qui se produisent toujours de la même façon. Comment vous voyez les choses en vous-même. Est-ce que c'est une façon de penser à changer, d'arrêter d'être bloqué sur une déception, sur une tristesse, sur quelque chose qui vous a blessé. Ou d'arrêter d'avoir... des comportements, une façon d'interagir avec l'environnement qui fait pas du bien. Mais là, on vous invite clairement à sortir du froid, et même si ça fait
même si ça fait mal, honnêtement, pour ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais même si ça doit piquer un peu, de pas vous la faire à l'envers, de peut-être prendre une bonne fois pour toutes, entre quatre yeux, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui marche pas, et comment je peux faire autrement. Il y a quelque chose de très chouette déjà dans votre environnement, qui amène du mouvement, qui amène de la communication, qui amène de la chaleur, qui amène aussi le fait de... Vous voyez, là, ça fait des angles. Le fait de changer de direction, de prendre des virages, au lieu que ça tourne toujours de la même façon, il y a quelque chose actuellement qui est en démarrage, mais qui vous fait prendre de nouveaux virages. Continuez ça. Arrêtez de reproduire ce qui tourne en rond et qui ne vous sert plus. En résultat, vous avez un 8 de denier et un 3 de bâton. Alors, c'est un tirage qui peut être axé sur le travail. Là, je vous disais, j'ai quand même des investisseurs, on est dans le matériel, j'ai de l'argent. Bon, là, c'est une carte qui me parle de travail. Le 8 de bâton peut aussi être... les bâtons, c'est aussi l'action, ça peut être le mouvement au sein de quelque chose de plus matériel, de plus professionnel. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'il s'agisse d'harmonie en vous, d'une histoire de couple amoureux ou pas, disons un couple entre guillemets avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, parce que j'ai quand même un couple là, reine et roi de denier et un 2 de coupe, ou qu'il s'agisse plus généralement de votre relation à plusieurs personnes. À la fin du mois, j'ai quand même un travail sur soi, un travail sur la situation, quelque chose qui est en cours pour préparer l'après. On vous dit en force, bâtis, construis, prends les rênes de la situation avec beaucoup de maîtrise, appuie-toi sur ce que tu as déjà bâti, sur tes ressources actuelles, et puis éventuellement fais aussi appel à des personnes qui sont bien posées, bien affûtées dans leur domaine pour prendre... j'ai le mot leadership là qui me vient. Alors leadership, on pense au travail, mais c'est aussi... je suis en train de chercher comment l'intégrer dans une phrase en bon français, pardon, parce que des fois j'ai des choses qui me viennent en tête, mais c'est par bribes, c'est par mots-clés, et du coup quand je cherche à assembler ça en phrase, des fois je bug. Cette notion d'avoir du leadership, même si c'est entre vous et vous, même si c'est pas professionnel, mais on s'attelle à la tâche. On s'attelle à la tâche avec le 8 de denier, on travaille beaucoup, on a le sens du détail, on est perfectionniste, on prend son temps, on est très occupé du matin jusqu'au soir, pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on est animé. Et vous êtes animé par quelque chose là, une préparation. Vous préparez quelque chose, vous préparez un voyage, vous préparez un nouveau projet, vous préparez une expansion de quelque chose, vous préparez un virage que vous êtes en train de prendre dans une situation. Là, il y a le fait de travailler pour des lendemains meilleurs aussi, de m'appuyer sur ce que j'ai déjà réussi, ok, mais de vraiment travailler pour des lendemains meilleurs. Et j'ai cette notion de connexion qui revient. Là encore, c'est pas le sens premier des cartes qui me le dit, mais regardez ce 8 de denier. Alors voilà, le focus. Regardez derrière cet homme, on a un tableau électrique en fait. On reconnaît en bas les disjoncteurs. Voilà. Donc là, j'ai cette notion avec des fils aussi de faire de la connexion. De la connexion à soi, de la connexion à l'autre, de la connexion aussi peut-être pour les fils électriques à la fois pour faire de la lumière. On a un rayonnement là. Donc on travaille
à faire les bonnes connexions, peut-être mentales, à avoir la bonne compréhension, les bonnes connexions en termes de relationnel aussi, pour éclairer une situation et pour que ça aille plus loin, pour mieux se retrouver. Peut-être aussi les connexions en termes de les câbles par lesquels passent les communications, Internet, téléphone. Donc il y a quelque chose qui se prépare à la fin du mois. Continuez, bossez. Soyez... il y a quelque chose là qui vous occupe. J'ai une alliance là, quelque chose qui vous anime. On est dans les bâtons encore. Donc toujours pareil, la passion, la détermination, la motivation. Et puis celui de denier, il est à fond dans son truc parce qu'il aime ça. Donc le fait de travailler sur vous, ok. Et puis le fait de travailler aussi dans une situation, j'ai une notion d'être méticuleux, d'accord. Soyez posé et méticuleux dans une situation comme ferait justement ce roi d'épée et ce roi de denier qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans les pattes et ils vont faire en sorte à chaque fois qu'ils investissent, qu'ils font quelque chose dans la matière, ils vont faire en sorte que ça soit bien carré, que ça soit bien posé, bien fait, bien carré. Le 4 de l'empereur. Faites en sorte que les choses soient bien carrées. Là encore, des angles droits. Ok ? Tout ce qui est brouillon, tout ce qui tourne pas rond, tout ce qui est poudre aux yeux, illusion. On ne va pas sur ces chemins-là ou on quitte ces chemins-là. En revanche, dès lors que c'est carré, que ça vous sécurise, pas pour vous éloigner, pas pour vous retrancher dans votre petite grotte, je me coupe de tout le monde et puis comme ça, problème résolu. Non. Ça peut être... bon, une fois encore, ça ne parlera pas à tous, d'accord. Pour certains, si effectivement, dans votre entourage, il y a des personnes où clairement c'est mieux, ces personnes elles sont au pire toxiques, au mieux elles vous apportent rien, elles vous font juste perdre votre temps et voilà. Là à ce moment-là on vous dit mais occupe-toi de tes affaires à toi et puis t'as du mal à établir de la connexion à l'autre, c'est pas grave, c'est juste pour le mois, mais occupe-toi de toi, que ça soit abondant pour toi. Donc ça c'est une chose. Pour d'autres, si vous voyez que c'était quand même dans votre façon de faire, dans ces cycles qui se reproduisent, qu'à chaque fois qu'il y avait un conflit avec l'extérieur et qui vous amenait un conflit intérieur, vous n'étiez pas à l'aise, ça venait gratter une corde sensible, ça venait vous faire mal, et que votre réponse à ça, c'était tout de suite de vous isoler, là c'est plus ce schéma-là qu'il faut arrêter. D'accord ? C'est pas nécessairement que les personnes elles sont pas bonnes, mais il y a quelque chose à réexaminer dans votre modèle de fonctionnement. Il y a sans doute une maturité, une confiance, une assise qui vous manquait jusqu'à présent et qui faisait que vous faisiez les choses à votre sauce dans votre coin parce que ça vous déstabilisait trop d'être en contact avec l'autre et d'être en partenariat. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Toujours est-il que j'ai quelque chose là qui se travaille, qui se développe, qui se prépare, quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous amène aussi à, j'ai l'impression, là encore, à prendre certains virages, à prendre de nouvelles directions. Alors, c'est pas abouti à la fin du mois, mais c'est en cours, c'est en préparation. En conseil, vous avez la force en soi. On vous dit, je retrouve ma force intérieure. Je vous disais là, tous ces rois, beaucoup de maturité et de force. Je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par l'univers, la plus haute version de moi-même, enfin,
Prenez un mot qui vous convient. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Et cette lumière, je suis en train de la viser, de la préparer, d'y travailler en fin de mois. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.